je voudrais vous parler de la colère de Dieu. Il y en a qui pourraient se mettre en colère si on leur parle de la colère de Dieu. Car souvent, cela touche quelque chose de sensible dans leur vie. Ça pourrait réveiller même des blessures passées, parce qu'ils auraient été victimes d'une colère particulière et intense. Et pour d'autres, cela ne peut pas aller avec le schéma qu'ils se font de Dieu. Ils ont un schéma d'un Dieu d'amour, et c'est vrai, on l'a même dit, parce qu'ils ne sont pas intéressés par un Dieu qui manifesterait sa colère. Mieux vaut vivre sans croire à un Dieu qui affirme sa colère. Il y a des gens comme ça. Frédéric Philippe Brousse était l'un des érudits évangéliques le plus influent de la seconde moitié du XXe siècle. Et il explique dans son commentaire de l'Épître aux Romains, il dit, je cite, « En tant qu'humains, nous éprouvons beaucoup de peine à associer l'idée de colère à la personne de Dieu. Sans doute est-ce parce que la colère dont nous voyons les effets dans notre vie quotidienne est toujours entachée de péché et de passions égoïstes. Il n'en est pas ainsi de la colère divine. Et comme nous l'avons lu là, il y en a beaucoup parmi les croyants qui sont offusqués d'entendre dire que Dieu soit en colère. Et ce malaise est dû très probablement à l'impression que cette colère, elle est indigne de Dieu. Parfois même, certains pensent que Dieu est en colère, s'imaginant qu'il se mettrait à nous juger sous une impulsion colérique, une espèce de réaction hystérique, en nous faisant vivre des souffrances et des injustices de toutes sortes. Il y en a qui pensent que c'est comme ça, la colère de Dieu. C'est pas comme ça. C'est différent et c'est pire. En fait, ils ont une réaction émotionnelle et viscérale. Nous avons parfois une réaction viscérale, émotionnelle. Pour eux, Dieu serait injuste lorsqu'il exprime sa colère. Même s'ils savent bien que les hommes ne sont pas parfaits, ils ne méritent pas tout ce déchaînement de fureur de la part de Dieu. On met dans le panier de la colère, pour prendre une image, tout ce que nous connaissons d'elle par les actions humaines. Que voyons-nous dans ce fameux panier? La perte de la maîtrise de soi. Vous avez vu des gens en colère, ils ne se maîtrisent plus. On voit quoi? Des crises soudaines, à la limite de l'irrationnel. La rage qui naît d'un sentiment d'impuissance, parfois. Un orgueil blessé, c'est en colère. Un accès de mauvaise humeur. Et pour d'autres, même, la colère divine impliquerait même une idée de cruauté. Vous voyez, nous associons subrepticement, comme ça, la colère humaine à celle de Dieu. Parker, qui est un érudit aussi, a écrit dans son livre « La connaissance de Dieu », on en avait parlé la dernière fois, il a écrit ce qui suit, je vais vous le citer. « Cette façon de faire s'explique par le fait que Dieu, ayant créé l'homme à son image, ce sont la personnalité et le caractère humain qui ressemblent plus à ceux de Dieu. » On appelle ça un anthropomorphisme, vous voyez? Eh bien, ce type d'anthropomorphisme a sa raison d'être. Mais elle limite quand même la réalité et la vérité qui concerne Dieu. La colère de Dieu exprime une évidence que les humains ont voilée. Elle pointe du doigt une vérité, une factualité. Amen. Elle repose sur un bien fondé qui démontre que Dieu n'est pas impulsif, n'est pas irraisonné, n'est pas immoral, n'est pas injuste lorsqu'il manifeste sa colère. Non, Dieu n'est pas comme ça. Mais alors, de quoi s'agit-il justement quand la Bible nous parle de la colère de Dieu? Eh bien, écoutez, le Seigneur m'a montré que je devais partir d'un psaume. Alors, on va lire un texte qui sera l'arrière-fond de notre sujet. C'est un psaume, le seul psaume de Moïse qui nous a été consigné dans les Saintes Écritures. Et vous connaissez le psaume de Moïse dans les Saintes Écritures? Voilà, c'est le psaume 90.
Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Je trouve intéressant de lire ce psaume pour parler de la colère de Dieu. Que nous dit-il pour commencer? Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Ce psaume nous parle de la brièveté de la vie. Commence comme ça, qui évoque quelque part la fragilité de l'humain. Aux antipodes de cette réalité humaine, il y a un aspect important des qualités de Dieu, un attribut de Dieu, justement. C'est lequel? C'est celui de son éternité. Dieu est éternel. Le verset 2, qu'on a lu, proclame l'éternité de Dieu pour le mettre en contraste avec la finitude de l'homme. L'homme ne dure pas longtemps. Et ce texte-là, pour nous faire comprendre notre contexte humain. Et qu'est-ce que j'entends par là? L'humain n'a pas en lui-même de solides fondements. Il passe, il trépasse. Il ne dure qu'un temps court sur Terre. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Moïse utilise au verset 6 l'image de l'herbe qui fleurit le matin et qui le soir sèche. Et au verset 9, il compare nos jours qui s'évanouissent comme un son. Un son. Tac, ça disparaît. Et au verset 4, il précise que 1000 années égale un jour. Ce qui se passe en un jour pour l'herbe se répète inlassablement. Cela peut durer jusqu'à 1000 ans. Que ce soit un jour ou 1000 années, c'est la même chose qui se passe. L'herbe fleurit et sèche en un jour, et cela pendant 1000 ans. Ce qu'il a dit, Moïse, à son temps, on le voit encore maintenant. L'herbe fleurit et sèche en un jour. Un jour comme pour 1000 ans, il se passe la même chose. Et pour Dieu, c'est pareil. Cela passe aussi vite pour lui, et les choses se répètent. Nous ne pouvons pas rivaliser Dieu, car nous n'avons pas l'ampleur et la gloire de son être. Qu'en est-il de l'homme? 1000 années de vie humaine, se ressemblent. L'homme passe, l'homme ne dure pas. L'homme et la femme, j'entends. Et contrairement à Dieu, qui lui est éternel. Il n'y a aucune pérennité et permanence chez l'humain. Voyez-vous, quand vous vous promenez, parfois vous voyez des rochers. Et vous pouvez observer sur un rocher une marque qu'un événement de la nature a laissé sur lui. Et nous pourrons le voir pendant des années, même 1000 ans plus tard.
Mais pour les hommes, c'est différent. Il fait quelque chose, et parfois quelque chose de grandiose. Il y en a qui font des choses grandioses. Ça sera un souvenir, non gravé dans le marbre. Ça sera un souvenir comme apposé sur une feuille de papier ou manifesté parfois par un monument. Mais cela disparaîtra rapidement. Le rocher, 1000 ans après, il existe encore. On le voit, on le touche. Il existe avec les marques qu'il a reçues. L'homme, lui, n'existera plus sur la terre des vivants. Même s'il peut encore laisser quelques marques de ses œuvres consignées dans quelques ouvrages, ou parfois, comme je l'ai dit, la construction d'un monument. 1000 ans après, il n'est qu'un vague souvenir, parfois on l'a même oublié, mais il n'existe plus. Sénèque, qui est né dans l'actuel Cordoue, au sud de l'Espagne, il est né 4 avant Jésus-Christ, et puis il est mort le 65 après Jésus-Christ. Sénèque, c'est qui Sénèque? C'est un philosophe de l'école stoïcienne. Pourquoi je vous parle de lui? Il a dit ce qui suit, Sénèque. Il a dit « Toute la vie n'est qu'un voyage vers la mort ». Voyez-vous, nous pouvons tous être des Sénèques, hein, parce que qui un jour n'a pas pensé ça dans son cœur, que toute la vie n'est qu'un voyage vers la mort. Mais alors, pourquoi notre vie est-elle éphémère? Le verset 3 à 6 qu'on a lu, il souligne avec poésie cet aspect de notre vie. On ne peut qu'acquiescer en les lisant. Je vais le relire. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Et plus loin, au verset 9 et 10, tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Notre vie est éphémère. Et c'est à cause de la colère de Dieu, nous dit Moïse. Regardez au verset 7 et au verset 9, il nous est dit quoi? Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Verset 9, tous nos jours disparaissent par ton courroux, courroux étant la colère de Dieu, hein, et nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Alors, pourquoi Dieu est-il en colère? C'est le verset 8 dans ce psaume qui nous donne la raison pour laquelle Dieu est en colère. L'avez-vous remarqué? Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Ce verset 8 se trouve au milieu des versets 7 et 9, et ces deux versets justement, 7 et 9, nous indiquent la manifestation de la colère de Dieu. Alors je vais vous parler des deux faces de la colère de Dieu. Le recto verso de la colère de Dieu. Le recto. La colère de Dieu signifie qu'il est le péché. Nous verrons dans la suite du message ce que représente et signifie le mot péché, en tout cas une partie. Tout d'abord, la Bible nous dévoile plus amplement les raisons de la colère de Dieu. Certes, comme l'exprime le verset 8 que je viens de vous citer tout à l'heure, la colère de Dieu est une saine réaction qui est proportionnée, qui est maîtrisée, provoquée par une attitude d'opposition de l'homme envers Dieu. C'est parce que nous nous opposons à Dieu qu'il y a cette colère maîtrisée de Dieu, proportionnée. Et c'est aussi à cause des actes moralement condamnables. Ce verset 8 du psaume insiste sur un point aussi. Dieu met devant lui toutes les actions et toutes les pensées des hommes. Il fait ressortir toutes les fautes existantes des hommes, même celles qui sont cachées. Qu'est-ce que ça veut dire?
Tout est exposé devant sa gloire. Ces choses-là, tout est exposé. Tout. Même ce qu'on aurait oublié. Et qu'est-ce qui est exposé devant Dieu? Nos iniquités et nos fautes cachées. C'est ce que Moïse nous dit dans ce psaume. Voyez-vous, je pense que ces deux mots-là, iniquité et faute cachée, résument tout ce que les hommes ont pensé et réalisé et qui sont contraires à la pensée et aux œuvres que Dieu veut accomplir, même en l'homme. L'humain cache les intentions de ses pratiques. On est bon pour ça. On est vraiment bon. On cache les intentions de nos pratiques. On agit dans les ténèbres. C'est terrible. Nous, je dis bien nous, sommes comme ça. Que pensez-vous que Dieu fait quand il voit ça? Que pensez-vous? Comment pensez-vous que Dieu va réagir quand il voit ça? Lui qui nous aime. Avez-vous déjà aimé quelqu'un de très fort? C'était tout pour vous. Et ce quelqu'un, d'un seul coup, vous voyez ce quelqu'un réagir contre vous. Vous voyez ce quelqu'un qui vous méprise. Vous voyez ce quelqu'un qui vous dit des choses fausses contre vous. Et vous commencez à réaliser que cette personne que vous aimez au plus profond de votre être est en train de vivre ces choses-là. Qu'est-ce qui va se produire en vous, humains que nous sommes? Nous allons nous mettre en colère. Il y a une colère qui est là, mais une colère qui est touchée parce que l'amour a été bafoué. C'est ça que Dieu vit quand il nous parle de sa colère. Et voyez-vous, si vous lisez les Saintes Écritures, vous verrez que nombre de passages des Écritures nous parlent de la colère de Dieu, du courroux de Dieu, de sa fureur. On ne peut pas le négliger. Ou alors on jette la Bible, si vous voulez, hein, ou vous prenez quelques feuilles. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Et c'est étrange. C'est Isaïe qui disait que l'œuvre de la colère de Dieu est étrange, justement. Une œuvre qu'il exécute lui-même, lentement, il prend le temps, et comme à contre-cœur. Je vais vous citer Ésaïe chapitre 28, verset 21. « Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératsim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon. » Ça fait référence à l'histoire des conquêtes de David, des victoires de David pendant. Donc il se lèvera pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Paul devait être d'accord avec eux, avec Ésaïe. Mais qu'est-ce qu'il dit, Paul, sur la colère de Dieu? On aborde la colère. Chapitre 1 de l'Épître aux Romains, au verset 18 à 19. Je pense que vous connaissez ce texte, mais on va le lire. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » Après avoir présenté en résumant rapidement ce qu'est l'Évangile, c'est le verset juste avant, Paul, il commence sa démonstration en mentionnant quoi? La colère de Dieu. En fait, l'apôtre présente la révélation de la colère de Dieu comme l'arrière-plan de l'œuvre spécifique divine de la grâce de Dieu. Nous parlons de la grâce de Dieu, nous parlons de l'amour de Dieu. Tu dois parler de la colère parce qu'elle se trouve là avant. Pourquoi il y a la grâce de Dieu? Pourquoi Dieu nous fait grâce? Mais s'il ne nous faisait pas grâce, la colère est là. Vous savez, il nous tient dans la main, Dieu. L'enfer est là. S'il fait ça, on tombe dedans. C'est une image, bien sûr. Et l'enfer, on peut pas, j'ai en parlé un peu de ça. C'est parce qu'il ne le fait pas. Il est quand même en colère. La colère de Dieu est là. On n'en tremble même pas des fois, tellement on est insensible. Et quand j'ai préparé ça, je commençais à réaliser ça. J'ai dit, waouh, Seigneur, autant Dieu est en colère, autant Dieu nous aime.
Et autant Dieu nous aime, autant Dieu est en colère. Il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'à un moment dans notre vie, nous devons comprendre les raisons de la colère de Dieu, en fait, pour mieux saisir la splendeur de son œuvre, qui est celle justement de nous faire grâce et de nous accorder une vie nouvelle. La colère de Dieu, comme dit Paul, se révèle. La colère de Dieu est constamment révélée. C'est ce que le texte grec sous-entend en utilisant cette forme grammaticale. Elle est constamment révélée. On ne le voit pas en français, mais le mot grec, la conjugaison de ce verbe, la révéler, c'est-à-dire c'est constamment révélé. Le verbe signifie, pour être plus précis même, que la colère de Dieu est rendue visible. Elle est découverte. Elle se fait connaître. Elle est tout d'abord une opposition. La colère de Dieu s'oppose. Elle s'oppose à quoi? Elle s'oppose à l'impiété, c'est-à-dire au manque de respect et de consécration pour le culte du vrai Dieu. Elle s'oppose à une mauvaise relation que nous avons avec lui, quand il y en a une. Elle s'oppose à la rébellion. Et elle s'oppose aussi à toute injustice. C'est la conséquence de l'impiété, l'injustice. À savoir un manque de conformité en pensée, en parole et en action au caractère de Dieu et à sa loi. Frédéric Godet, c'est un théologien intéressant, il a écrit ce qui suit. Par impiété, asébéia en grec, mais bon, par impiété, Paul désigne tous les manquements de la sphère religieuse. Et par injustice, adikia, tous ceux qui appartiennent au domaine moral. Moral et religieux, tout ça. Alors pourquoi l'homme est impie et pourquoi l'homme est injuste? Pourquoi? Paul nous dit que c'est justement parce qu'ils retiennent injustement la vérité captive. Drôle de phrase, hein. Moi j'ai toujours eu du mal avec cette phrase. Il retient injustement la vérité captive. C'est étrange, n'est-ce pas? Et c'est à cause de ça que l'homme est impie et injuste. Donc il faut quand même s'intéresser. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous est dit que l'homme garde la vérité prisonnière. On a cette capacité de prendre la vérité et de la garder prisonnière. Il empêche, l'homme, l'humain, empêche la vérité qu'elle soit libérée. Et libérée pour être reconnue et saluée. La vérité existe bien. Mais l'homme, il la retient captive. Ce qu'il fait là est injuste. Ils retiennent mal et méchamment la vérité prisonnière. C'est le sens que nous pourrions donner à injustement. Il retient injustement. Et de quelle vérité parle-t-on ici? De quelle vérité Paul nous parle là? Eh bien, si vous lisez les versets 19 et 20, on ne va pas le lire, mais vous vous rendez compte qu'il parle de l'existence de Dieu et de son caractère. Paul nous dit que la nature nous révèle son créateur. Un peu comme un peintre nous révèle le talent. Une peinture nous révèle le talent d'un peintre. Personne n'irait dire que cette peinture s'est faite toute seule. C'est un livre ouvert. C'est un livre ouvert pour comprendre les grands traits de caractère et la dimension du Créateur. Dieu, Paul nous dit ça. Il dit, vous voyez, et les hommes le voient, les hommes le cachent, tiennent la vérité captive, ils ne veulent pas savoir ça. C'est comme ça que ça a commencé, et nous sommes dans cette lignée-là. Paul prouve par les versets qui suivent que les hommes n'avaient pas conservé le dépôt de la vérité. Ils n'ont pas conservé... Alors, le dépôt de la vérité, c'est retenir la vérité dans le texte, traduit par retenir la vérité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les hommes n'ont pas conservé le dépôt de la vérité qui leur avait été confié par la révélation naturelle. Retenir, ça indique l'activité perverse de la volonté par laquelle les humains ont empêché la connaissance qu'ils avaient reçue de Dieu de s'épanouir dans leur intelligence, comme une lumière.
ils ont empêché ça. Et dans leur vie, comme un principe de sainte obéissance, ils ont empêché ça. C'est une volonté perverse. Ça nous suit, ça. Ils ont paralysé en eux l'influence de la vérité par la pratique et par l'amour du mal. Ainsi, le péché, ici, c'est bien un amour et une pratique du mal. C'est-à-dire une façon d'être de l'humain qui refuse de se soumettre à la vérité de l'existence de Dieu et de ce qu'il est aussi. Il est quoi? On mettrait des années à dire ce qu'il est, mais il est parfait, il est puissant, il est éternel, il est divin. Il y a un refus à se soumettre à ça. Il refuse l'homme et il réfute aussi cela. Nous retrouvons une autre formulation pour parler de cet état de péché qui provoque la colère de Dieu. C'est dans Éphésiens chapitre 5, verset 6. Je vais juste le citer. Paul, il dit ça, il dit « Que personne ne vous séduise par de vains discours. Parce que c'est à cause de ces choses, alors ces choses, il faudrait lire le verset 5 juste avant, je vais les dire, être débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. » Donc Paul il dit, c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et vous avez un autre texte identique à celui-là, c'est dans Colossiens chapitre 3 et au verset 6, où Paul dit pratiquement la même chose, il dit, c'est à cause de ces choses, donc à savoir, au verset 5 juste avant, c'est encore un verset 5, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, il reprend, qui est une idolâtrie. Alors il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. 2 fois, Paul dit ça. Ces versets nous disent que nous sommes rebelles à Dieu. C'est plus ancré qu'on ne le pense dans nos vies. Nous avons le privilège d'être des enfants de Dieu. Mais croyez-moi, et vous le savez, c'est vraiment ancré dans nos vies d'être rebelles. Et cette rébellion, elle engendre une façon d'être qui va caractériser l'état de l'homme. Nous sommes pervers, nous sommes impurs, nous sommes cupides. Cela ajoute et précise à cette notion de pratique du mal. On va voir maintenant la deuxième phase de la colère de Dieu. Donc c'est le verseau. Le verseau de la colère de Dieu. Ben, c'est Jésus qui apporte une lumière inédite sur cette colère de Dieu. Je vais vous citer l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 36. C'est Jésus qui parle. Celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Oh. Jésus nous dit que celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, c'est-à-dire à tout ce que le Fils est pour Dieu le Père, tout ce qu'il est aussi pour nous les hommes. Alors celui qui ne croit pas en lui, la colère de Dieu demeure sur lui. De plus, cet homme, cette femme qui ne croit pas, il n'a pas la vie éternelle. C'est ce qu'il dit Jésus. Sa condition est celle d'un homme perdu, d'une femme perdue. Ils connaîtront la mort. Et c'est la mort éternelle dont il est parlé là. Parce qu'il nous parle bien de la vie éternelle. La colère de Dieu est non seulement sur les rebelles à Dieu, mais aussi sur ceux qui ne veulent pas croire au Christ. Et cela rejoint encore notre verset de l'Épître aux Romains que nous avons vu précédemment. Les hommes, encore une fois, retiennent la vérité, l'emprisonnent, l'empêchent d'être libre et vivante pour eux. Ils se condamnent eux-mêmes à demeurer sous la colère de Dieu. C'est nous qui nous mettons sous la colère de Dieu. Et cette mise en garde est très sérieuse pour Jésus-Christ. Très sérieuse. Si quelqu'un a parlé le plus souvent de la colère de Dieu et du jugement, c'est Christ. Lui qui aime tant, et qui aime vraiment.
Il ne désire vraiment pas que cela se passe pour vous qui écoutez et qui n'avez pas encore fait la paix avec Dieu. Celui qui n'a pas fait la paix avec Dieu, la colère de Dieu, elle est là encore. À celui qui refuse de se repentir, c'est-à-dire de changer de point de vue, la Bible nous adresse cet autre avertissement que je vais lire. C'est encore dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, versets 5 à 8. Paul y parle, il dit, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Et Dieu est juste. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, cherchent la gloire, cherchent l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Si quelqu'un parmi nous ici se trouve dans cette situation, il faut qu'il sache que la colère de Dieu repose sur lui. Il faut le savoir. Ce n'est pas la paix de Dieu. Ce n'est pas la joie de Dieu, c'est la colère de Dieu. Est-ce que cela satisfait Dieu de voir sa créature ainsi? Non, vous le savez bien, loin de là même. Et c'est toute l'histoire du salut qui va répondre à ce grand mal-être entre Dieu et l'homme, entre Dieu et vous. Il ne s'agit pas de dire « je suis croyant » pour penser que cela ne nous concerne pas. C'est une question de notre état devant Dieu. Tu peux croire en Dieu et être rebelle et pratiquant le mal. Les démons croient en Dieu. Et ils tremblent, nous dit l'apôtre Jacques. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, mais tu fais bien. Il parle à des chrétiens là. Tu crois qu'il y a un seul Dieu et tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Eux, ils tremblent. Les hommes sont arrivés à un état de perversion tel qu'ils tremblent même pas. Sauf le jour où ça viendra. C'est pour ça que Dieu nous prévient avant. Nous vivons à l'époque où Dieu veut encore faire grâce. Il veut faire grâce et c'est sérieux. Et il se peut, là, à cet instant même, que son esprit te parle pour te dire « Fils, fille, tu es dans cette situation. Reviens vers moi afin de ne pas rester sous cette colère que je ne peux que te manifester. » Pourquoi? Parce que tu restes dans les ténèbres et tu ne veux pas en sortir. Je l'ai déjà dit, nous dit Seigneur, et je le redis. Je te redis, mon enfant, les rebelles et ceux qui pratiquent le mal iront au châtiment éternel. Et les justes à la vie éternelle. C'est dans Matthieu que vous voyez ça, chapitre 25, 46. C'est Jésus qui le dit. Jésus te parle encore. Mon esprit te dit, comme Pierre l'a dit aux gens qui l'écoutaient après mon départ. Pierre a dit, et je te le dis, sauvez-vous de cette génération perverse. Et dans l'Apocalypse, c'est l'apôtre Jean, au chapitre 18, versets 4 à 5. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Rappelez-vous de Sodome et Gomorrhe. C'était local. Bientôt, ça sera mondial, ça sera l'univers, ça sera la terre entière. La colère de Dieu manifeste vraiment sa justice et sa sainteté. C'est pas rien. Le péché, c'est cette rébellion qui empêche de reconnaître la vérité, qui dévoile qui est Dieu. Ce péché entraîne les hommes et les femmes dans toutes sortes de pratiques contraires à la puissance de Dieu, contraires à la sagesse de Dieu. Et c'est ce qu'on a déjà vu. Et Paul le dit souvent dans ses lettres, il dit, mais c'est la chair, ce qui est condamné, ce qui mène l'homme et la femme à la perdition, c'est la débauche, c'est l'impureté, c'est les passions, c'est les mauvais désirs, c'est la cupidité. Eh bien, ce péché appelle le châtiment éternel de Dieu.
c'est pas peut-être que. C'est la colère de Dieu qui est présente déjà, comme le dit, on l'a lu, se révèle constamment, et qui sera aussi à venir. Quand la colère à venir se manifestera par le jugement de Dieu, le temps de la grâce sera terminé. Il faut savoir qu'il y a un temps de grâce, mais il se termine un jour. C'est vraiment le moment. C'est très sérieux devant Dieu. Nous devons le considérer sérieusement. Dieu agira. Il déversera sa justice et sa sainteté sur les rebelles, qu'ils soient croyants ou pas croyants, qu'ils soient honorables ou pas honorables. Ils ne pourront pas supporter cela, ces rebelles. Ils seront obligés d'aller dans des lieux où la justice et la sainteté de Dieu n'y seront pas. Ils ne pourront pas supporter la sainteté de Dieu, ils ne pourront pas supporter sa justice, déjà même sur cette terre, on le voit. Où l'amour de Dieu n'y sera même pas non plus dans ce lieu-là. Ces lieux-là sont nommés la Géhenne dans l'Évangile. Gei Hinnom, la vallée de Hinnom. C'est une vallée qui se trouve, qui est étroite, profonde, qui se trouve au sud-ouest de Jérusalem. Pas de carte là, mais... Elle passe aussi au sud du mont Sion. Et elle débouche dans la vallée du Cédron. Cette vallée-là, elle est associée de longue date à des cultes idolâtres, dont l'un inclut la pratique d'infanticide rituel dans le feu. On tuait des enfants dans le feu pour un dieu. Elle fut ensuite transformée, cette vallée, en dépotoir, dont la pestilence émane à des lieux à la ronde. C'est vraiment fort. Elle fut aussi également réputée pour être un lieu de réclusion des lépreux et des pestiférés. Vous voyez, c'est ça ce lieu. Et ce lieu a donné le nom de la Géhenne. C'était la vallée. L'enfer fait référence à ce lieu. En enfer, il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de justice, et il n'y a pas d'amour. Pourquoi? Parce que Dieu n'y résidera pas. Et les hommes et les femmes qui y seront le sauront. L'éternité à savoir cela. Jésus a dit ce qui suit. Je me rends compte de ce que je vous dis, ce sont des paroles fortes. On a même l'impression que ce sont des paroles qui ne sont pas de notre temps. Vous avez raison, ils ne sont pas de notre temps. Ils sont pour tous les temps. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. C'est Jésus qui dit ça. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. On reprend le terme. Matthieu, chapitre 10, au verset 28. Et Luc, pareil, chapitre 12, verset 5, il nous dit quoi? Je vous montrerai qui vous devez craindre. C'est Jésus qui parle. Au peuple de Dieu, à Israël. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Alors, pour conclure, nombre de textes dans l'Ancien Testament proclament que Dieu est lent à la colère. Est-ce que vous y pensiez peut-être depuis que je parle de la colère? Attends, il est lent à la colère? Oui, il est lent à la colère. Mais il est lent à la colère. Je vais en citer deux. Un qui fait vraiment référence, c'est dans Exode au chapitre 34, versets 6 à 7. C'est Moïse qui dit « Montre-moi ta face ». Et l'Éternel passa devant Moïse et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération.
Un psaume, deuxième texte, il y en a plein, j'en cite que deux. 86, verset 15. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Vous savez ce qu'il fait le psalmiste là? Il cite Exode. Comme nous, des fois, dans nos prières, on cite la parole de Dieu. C'est le même texte. Pourquoi la Bible nous dit que Dieu est lent à la colère? Vous avez peut-être une idée. Mais ce n'est pas qu'il ne déversera pas sa colère. Être lent à la colère, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas déverser sa colère. Qu'elle n'est pas déjà en train d'être là, présentement, comme il est dit dans l'évangile, dans l'épître qu'on a lu. Mais Dieu veut que tous les hommes échappent à cette colère juste et sainte, qui satisfait son amour. Oui, la colère de Dieu, elle satisfait son amour. Et la fin de notre psaume 90, qui soutient notre réflexion sur le sujet là, nous montre que Dieu ne veut pas en rester là. Je reprends donc la suite à partir du verset 12, parce qu'on s'est arrêté au verset 11. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Voyez, juste avant, il nous parlait de la colère, la réelle colère de Dieu. Et voilà comment finit ce psaume de Moïse. Comme il est lent à la colère, cela veut dire qu'il ne va pas encore mettre un terme définitif à l'action de sa colère qui destinera l'homme à la perdition éternelle. C'est Christ qui nous délivre de cette colère-là. Je vous cite la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1, verset 10. C'est Paul qui écrit aux chrétiens de Thessalonique, une ville. Nous devons attendre des cieux son Fils, que Dieu a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Chapitre 5 de la même épître, verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, si tu t'appuies sur Christ, si tu fais confiance à sa parole, que tu crois en lui de tout ton cœur, vraiment, tu recevras la vie éternelle, parce qu'il l'a promis, de sa part, de la part de Jésus. Et il te délivrera de la colère de Dieu qui existe. Nous, chrétiens, qui demeurons en Christ, je parle du chrétien qui demeure en Christ. Parce que si vous parlez d'un chrétien qui ne demeure pas en Christ, ce n'est pas un chrétien. Il se dit chrétien. Ouais, peut-être. Peut-être il est sincère. Mais il lui manque quelque chose. Être chrétien, c'est quelqu'un qui est en Christ. Christ nous a visités, nous a touchés par sa parole, par son esprit. Nous, chrétiens qui demeurons en Christ, nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. On n'y est plus. C'est une grâce immense qu'il nous accorde en Christ. Mais beaucoup de gens le sont. On n'est pas mieux qu'eux, et parfois même on a été pire qu'eux maintenant. Mais il y en a des hommes et des femmes encore là, qui sont sous la colère de Dieu. Et Dieu a envoyé son Fils parce qu'il est en colère. Il a envoyé son Fils parce qu'il était en colère sur cette terre pour les délivrer de la colère. Et nous, on fait quoi? Maintenant qu'on est délivré de la colère, on va faire la fête? Oui, c'est une fête. Alors qu'il y en a d'autres à côté qui sont en train de tomber. On ne peut pas. Jésus ne peut pas mettre ça dans nos cœurs. Mais notre égoïsme est tellement grand qu'on est capable, nous chrétiens, de continuer notre vie comme cela.
et d'oublier ceux qui sont en train de tomber. Et vous savez, quand on tombe sur une pente glissante, c'est ton poids qui te fait glisser. Et le poids du péché sur ces hommes et ces femmes comme le nôtre les fait glisser inévitablement en enfer. C'est inévitable. Pour l'instant, Dieu les retient, parce qu'il est lent à la colère. S'il lâche, il tombe. Allons les voir, ces hommes et ces femmes. On est comme eux. J'ai été pire qu'eux. Je ne suis plus sous la colère de Dieu. Il faut leur annoncer cela. Notre délivrance, elle vient du Christ. Nous tous, aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Éphésiens, chapitre 2, verset 3 et verset 9. Voilà ce que nous sommes devant Dieu maintenant. Notre délivrance, elle vient du Christ. Il a subi la colère de Dieu à la croix. Jésus a subi la colère de Dieu. Ça satisfait l'amour de Dieu. On n'imagine pas l'amour de Dieu pour nous. On n'imagine pas la colère de Dieu sur nous. Et la colère de Dieu s'est abattue sur Christ pour que nous n'ayons pas à connaître son châtiment ultime. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. C'est Romains chapitre 5, versets 8 à 9. L'œuvre de Christ à la croix nous dégage de la colère de Dieu, qui est présente et qui sera, à l'avenir, sera l'expression de son jugement final. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, tous. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, on rachète, qui est en Jésus-Christ. Jésus nous a rachetés. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. C'est Romains, chapitre 3, versets 23 à 25. On ne va pas expliquer ça. Vous savez, c'est Woody Allen qui a dit une chose. Woody Allen a dit que l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Mais paradoxalement, une journée, c'est court, surtout vers la fin. Et aujourd'hui, nous en sommes à la moitié de ce jour. Et pendant qu'il est temps, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte. Vous voyez, la révolte encore. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. Aujourd'hui. Il ne veut pas qu'on se dise, ce sera plus tard, je ferai ça après mes études, je ferai ça après tel jour, après, non, après Noël. Aujourd'hui, en disant donc David bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Chapitre 3 de Hébreux, versets 15 à 4. Et je voudrais qu'on finisse par la prière. Par la prière et en lisant, par la prière, mais en lisant ce texte d'Osée. Osée est un prophète qui a parlé à son peuple pour leur dire il faut qu'ils arrêtent leurs bêtises, il faut qu'ils arrêtent leur révolte, il faut qu'ils arrêtent de croire qu'ils sont à Dieu et que tout se passe bien. Ils sont à Dieu, mais ils font n'importe quoi et ils vont être condamnés et ils vont périr. Et ils périssent parce qu'ils manquent de connaissance de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Et il n'arrêtait pas de leur dire le jugement arrive et vous serez jugés. Les Assyriens vont venir, vont vous déporter de votre ville, vous serez détruits. Il y aura des morts, des femmes et des enfants qui seront violés, qui seront tués. Voilà ce que le prophète dit à ces gens-là, à des chrétiens, enfin, pas des chrétiens à l'époque, à des croyants en Dieu, parce qu'ils ne marchaient pas avec Dieu, parce qu'ils étaient rebelles. Et nous sommes parfois rebelles.
dans nos cœurs, dans nos vies. On le voit. Dieu nous dit stop, stop. Et à la fin, le prophète, animé de l'amour de Dieu, voilà ce qu'il dit, et c'est ma prière. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu. Car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, disons-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons, au lieu de taureaux, c'était les sacrifices de l'époque, l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux pour aller à la guerre. Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Et Dieu parle, il dit, je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lys, et il poussera des racines comme le Liban. Osée chapitre 14. Merci pour ta grâce, Seigneur, qui est immense. Je ne sais pas pourquoi tu as voulu que je parle de cela à mes frères ici, dans cette salle. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ta colère, Seigneur, elle est réelle dans ce bas monde. Oh Père, que nous soyons vraiment sensibles complètement à ta parole, toute ta parole, qu'on puisse honorer ton nom en obéissant à ce que tu nous dis dans ta parole. Cette obéissance, c'est de notre cœur. Aide-nous à obéir, aide-nous à sortir, Seigneur, de notre léthargie. Aide-nous à sortir, Seigneur, de notre égoïsme, de nos péchés, de nos passions, de ce qui a fait de nous avant des hommes et des enfants de colère. Tu nous as, Seigneur, sortis de cela. Nous ne sommes plus sous ta colère. Seigneur, la colère existe. Et Seigneur Jésus, je ne sais pas pourquoi tu veux que nous sachions ça aujourd'hui. Mais Seigneur, nous voulons être agenouillés devant toi. Reconnaître ta sainteté, ta grandeur. Reconnaître ton amour. Reconnaître que tu es le Dieu qui jugera. Parce que tu ne peux pas laisser impuni. Tu ne peux pas laisser la folie de ce monde régner dans le royaume des cieux. Ce n'est pas possible. Père Céleste, touche nos cœurs. Bénis-nous devant toi. Et que nous puissions, Seigneur, si ce n'est pas le cas pour certains d'entre nous, être dégagés de ta colère et s'approcher de toi. Seigneur Jésus, nous voulons te demander que ta parole fasse effet dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie, le seul nom que tu aimes et qui fait que nous soyons en communion avec toi, Père Céleste. Merci pour tout ce que tu nous donnes de ta grâce et de ton amour et de ta justice et de ta sainteté. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen.